Bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Je sais, vous vous dites, il n'y a pas de sketch. Il est où le sketch? Il n'y a pas de sketch, et bien en fait c'est parce qu'on est au mois de décembre et que la fatigue nous tire et le manque de temps malheureusement pour faire des petits sketchs rigolos, il est là. Et donc on fait ce qu'on peut et aujourd'hui on est présent à la boutique, donc pas suffisamment de temps malheureusement pour faire des petits sketchs, mais sachez qu'à la fin de l'année il y a des petites résolutions, effectivement on va en prendre bien sûr comme vous. Et tout ça pour vous donner un peu plus de contenu, notamment l'année prochaine. On va essayer toujours de fournir plus de contenu, toujours plus intéressant, toujours plus qualitatif. En tout cas, merci d'être toujours plus en plus nombreux à vous abonner, à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir, les commentaires sont toujours géniaux. Donc merci beaucoup, ça c'est un premier point. Un deuxième point important, c'est le concours. Et oui, il y avait la semaine dernière un concours pour gagner un tapis Stella. Et bien, ton nom s'affiche. Voilà, quelque part. Bravo à toi. Ton nom s'affiche, tu as gagné ce magnifique tapis de Stella, parce qu'effectivement, la semaine dernière, on a eu des coupures de courant entre 16h et 18h, et c'est ça qui a forcé Tom, du coup, à apporter une lampe frontale. Voilà. Les travaux, les coupures d'électricité, tout va bien. Tout va très bien. Chose que vous avez peut-être remarqué, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais nous avons reçu des petits badges. Mais c'est magnifique, c'est sûrement un graphiste de génie qui a fait ceci. Tout à fait, c'est Alice qui a fait ces petites têtes-là qui nous ressemblent totalement. Enfin, je l'espère en tout cas. Et c'est ces petites têtes-là qu'on voit sur les différents jeux quand c'est nos coups de cœur, on pose des têtes dessus. Et donc là maintenant on a des badges. Donc vous faites maintenant la cohérence entre la tête de machin elle est sur tel jeu et maintenant il est voilà, ici. Parce qu'il se peut qu'il y ait des coupes de cheveux qui ne soient plus à jour. Tout à fait. Voilà, et je ne nomme personne. Donc ça c'était autre chose. Les horaires également, donc en fait maintenant on est, alors quand je dis maintenant c'est à partir de décembre, on sera ouvert également les dimanches, donc toujours de 10h à 19h, on est ouvert toute la semaine jusqu'au jour J. Le jour J en fait qui est Noël, le jour magique où on va enfin ouvrir ces petits cadeaux sous le sapin. Je ne sais plus. Raidroll Inc. Ah oui, Raidroll Inc. Bah oui. On va enchaîner sur les Est-ce que ce serait pas parti pour les jeux? Eh bien allons-y. Je pensais à autre chose, mais c'est bon. On va commencer par Railroad Inc. Tu vas y arriver. Challenge. Alors on a reçu Railroad Inc. Challenge vert et jaune, qui sont en fait deux jeux de base qui avant existaient, je le sais, vous le savez, en rouge et en bleu. À chaque fois, chacun des jeux est un jeu indépendant, mais qu'on peut mixer. On le voit ici sur Railroad Inc. Challenge vert et jaune. Ici, en fait, on a un jeu de base qui est dans une teinte verte certes, mais ça reste un jeu de base, mais notamment parce qu'en fait on va rajouter des petites variantes, des extensions déjà incluses dans le jeu, que vous pouvez utiliser ou pas, qui elles vont rajouter en fait les forêts et les sentiers, qui sont entre autres des sortes de petits objectifs à valider pour faire plus de points, et notamment sur ceux-là on va avoir également des petits bâtiments qu'on va utiliser. Alors de base le jeu c'est un roll and write en fait, vous allez lancer des petits dés blancs qui vous indiquent des intersections de chemins entre des routes et des voies ferrées. Et tout ça vous devez les jouer forcément dans votre petite fiche de score pour essayer en fait de joindre les différentes intersections entre elles pour faire des points. Donc tout ça c'est vraiment un jeu d'optimisation au poil pour essayer de relier les différentes voies ferrées et les routes. Donc vous avez les deux ici, pardon j'ai montré que le vert mais aussi le jaune. Ici on ne rajoute pas des forêts et des sentiers parce que la boîte est jaune, on rajoute des canyons et des déserts. Voilà, mais sinon le jeu reste approximativement le même, mais ce qui va pimenter cette petite gamme, ce sont toutes les petites extensions que vous voyez ici. Alors ça c'est trop génial, ça donne très envie ces petites boîtes de multicolores là. Vous avez, alors je vais pas tout vous les faire en détail parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais vous avez 7 mini extensions qui vont rajouter à chaque fois des petits dés. Donc là par exemple vous avez des petits dés d'arcane, on les voit ici, voilà. Ces petits dés d'arcane qui vont donner un petit côté, comment on pourrait dire, jeu rétro un petit peu, avec toujours ce côté un peu casse-tête d'optimisation dans ce genre de jeu. Donc toujours 4 dés proposés dans une petite boîte, je vous les montre très rapidement. Voilà, on a un truc futuriste. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour les fans de Cthulhu? Vous avez des magnifiques dés, hop là. Bah oui, c'est indispensable quand avec des tentacules. Voilà, quand on fait des rails et des trains et routes, on vous dit rail, route, train et tout de suite vous pensez tentacules, bien Cthulhu, sûr. évidemment. Exactement. Ici, ils sont avoir engineers avec un special, une separation. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont écrit tout en anglais, mais c'est pas très grave. Parce que c'est classe, j'imagine. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il y a des super beaux dés, il y a des règles additionnelles avec. Donc voilà, toutes les petites extensions sont disponibles ici. Hop, grâce à Yellow qui a ressorti cette petite gamme qui était apparue il y a très très longtemps. Donc voilà, si vous êtes fan de Roll and Write, en plus c'est très cool, c'est un Roll and Write qui marche sur des surfaces effaçables. Donc vous n'avez pas de papier, 10 000 papiers qui volent dans tous les sens quand vous ouvrez votre boîte. Donc ça c'est très efficace. C'était chez Yellow et on va enchaîner sur Into Blue.
Hey, salut YouTube! Je suis passé de l'autre côté de la caméra grâce à un magnifique effet de cinéma pour vous présenter ce jeu qui est un Rainer Knizia qui s'appelle Into the Blue. Et comme tous les jeux de Rainer Knizia qui sont des jeux familiaux qui vont bien passer à l'apéro, eh ben, c'est un jeu de stop ou encore, c'est un jeu de prise de risque évidemment, comme Rainer Knizia adore les faire. Donc un jeu tout public à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs. Dans Into the Blue, on va aller plonger dans les profondeurs sous-marines pour aller récupérer des trésors. Alors il y a des gros coffres à trésors comme ceci, tout au fond des océans qui rapportent beaucoup de points, mais quand même à chaque étage, on va pouvoir aller récupérer un coup des petites statuettes Maya, un coup des céramiques, etc. qui vont faire marquer des points aussi. Ça fonctionne à l'aide de ces dés. Il y a 6 dés numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la place du 6, c'est un coffre comme ceci. Hop là. Et je vais vous faire une petite démo, ça va être très simple, que fait-on à son tour. Alors comme toute démo, quand c'est en live, normalement je vais me tromper, ça va pas marcher, tout ça, mais on va la tenter quand même. Donc je lance mes dés, tout simplement. J'ai droit à 2 relances. Eh bien je vais relancer ceci une première fois, voilà, et je vais relancer ceci une troisième fois. Évidemment ça fait un score tout pourri, parce que je l'avais prévu. C'est pas grave, on va conserver ceci. On voit que j'ai ici 1, 2 et 6. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire une suite pour aller le plus profond possible dans les profondeurs océaniques. Alors je vais tricher un peu, je vais pas du tout assumer ce lancer de dés, je m'en fiche complètement. On va dire que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 6, ok? Très bien. Voilà, 1, 2, 3, 4, 6, et je n'ai pas le 5, ce qui fait que je ne pourrais pas aller à l'étage 5, mais comme j'ai une coupure, je ne pourrais pas aller à l'étage 6. D'accord. Donc, je ferai que 1, 2, 3, 4. Eh bien je vais aller placer mes dés, j'ai donc 2 dés au niveau 1 dé au niveau 2, au 3 et au 4, et bien j'ai donc le droit d'aller poser mes pions qui sont ces jolis petits pions de palourdes ou coquillages, je ne sais pas trop ce que c'est, ce sont des coquillages c'est certain mais je ne sais pas lesquels. Hop, et je vais les placer, donc on voit que les autres joueurs ont déjà joué, ils ont déjà commencé à placer leurs coquillages, et donc là je vais placer mes coquillages. Pourquoi? Et bien parce que il va y avoir un jeu de majorité à chaque étage. Évidemment plus je vais aller profond, et plus les trésors que je vais pouvoir récupérer, que je sois majoritaire ou pas, vont être intéressants. Donc je vais être tenté de faire des suites, comme je vous l'ai montré, mais comme vous l'avez vu, les suites c'est pas évident à faire, et puis il faudra quand même assurer d'avoir au moins 1, 2, 3 pour au moins aller dans les étages qui font marquer un petit peu des points, et pas aller chercher le petit 2 points, un point tout pourri de l'étage numéro 1. Ouais. Voilà, donc on va les placer nos petits coquillages comme ceci, jusqu'à que soit tous les coffres du bas sont vidés, je vous explique juste après comment on les vide, hop là, soit bien quelqu'un a mis tous ces coquillages, et donc on va les compter les majorités. Très bien. Les majorités, c'est très simple, hein. À l'étage 1, c'est moi qui suis majoritaire, je prends ce qui rapporte le plus de points, les autres se partagent le reste, etc. Si jamais il y a égalité, on regarde qui est en majorité à l'étage juste au-dessus, donc ça va être intéressant aussi de le calculer ceci. Bien sûr. Et pour terminer, les trésors, comment on les récupère? En fait, les trésors, on va les récupérer en jeu. Quand on arrive à faire une suite, c'est-à-dire ce que je n'arrive absolument pas à faire quand moi je joue. Donc 1, 2, 3, 4, 5 trésors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, exactement. Je récupère un trésor que je mets dans ma zone de score, et j'ai le droit de rejouer immédiatement. Voilà comment ça fonctionne. Donc est-ce que je vais essayer de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour aller piller tous les trésors au bas, ou est-ce que je vais me placer astucieusement sur les différents étages? Eh bien ça, ce sera à vous de voir. Voilà pour ce petit jeu magnifiquement édité par Funny Fox. Le matériel est vraiment super cool. Très bien. Et je passe le flambeau par ici. Mais qu'est-ce qu'il y a par ici? Salut YouTube, c'est à moi de prendre le relais, le petit ours polaire, voilà, je suis parfaitement dans le thème, il commence à faire très froid, je sais pas pour vous mais moi j'ai très froid. Alors, on va se retrouver pour une super sortie que tout le monde attendait en vrai, je sais pas pour vous mais moi, je l'ai vu sorti du chapeau. Hein. Alex, Ouais, je l'avais pas vu venir celui-là, voilà, le unlock. Nouveau unlock, devinez, merci Space Cowboy. Bah voilà, surprise, un unlock sur des univers de jeux de société. Je sais pas si vous allez tous les reconnaître, c'est marqué en dessous, je sais pas. Donc 3 grands jeux de société bien connus. On va avoir les aventuriers du rail, donc en gros vous allez devoir contrecarrer les plans des barons des rails au travers des États-Unis, donc c'est le mode facile. Le mode moyen c'est Mysterium, donc vous allez aller dans un manoir bizarre avec une enquête un peu onirique comme le jeu de société. Et le plus difficile c'est Pandémique, qui est toujours extrêmement de qualité, c'est triste à dire, enfin de qualité, d'actualité, hein, c'est triste à dire, c'est ça que je veux dire. Lui c'est le plus difficile, donc voilà, vous devez détruire un virus qui est en train de décimer le monde. Mon Dieu. Voilà, donc le nouveau et dernier unlock pour Noël, ils ont le bon timing hein, chez Space Cowboy. Voilà, je vais enchaîner avec un retour en stock de mon amour, Nouvelle Contrée. Voilà, il avait très vite disparu après sa sortie.
alors qu'on en avait fait un très gros stock. Ouais. Bon, on a refait un très gros stock. Donc voilà, précipitez-vous parce que il va vite partir, je sens aussi. Donc pour Noël, si vous voulez offrir un cadeau très original et vachement cool, c'est ça. Voilà, voilà. On va enchaîner sur Tiny. Yes. C'est parti. C'est Tiny Turbo Cars. Vous allez jouer une course de voitures sauvage où tout va exploser. Non, en fait, vous allez jouer des petites voitures télécommandées qui vont faire la course dans la maison. C'est très très mignon. Voilà. Donc, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Hein, ne vous laissez pas avoir par l'univers très mignon et le design vachement cool. C'est quand même assez stratégique. C'est Yellow qui nous offre ça. Donc, ça va être un jeu de programmation où chacun va avoir sa petite voiture. Donc, tu peux faire des zooms. Elles sont toutes hyper différentes. Celle-là, je crois que c'est une voiture hélico, je crois. Et chacun donc va choisir sa voiture et la petite carte associée. Donc, chaque voiture déjà et chaque joueur aura un pouvoir propre. Donc, déjà, ça fait de la symétrie. Déjà, c'est cool. On va tous commencer sur la tuile de départ, qui n'est pas là parce qu'on n'a pas la place. Et le but, ça sera d'être le premier à arriver à la tuile d'arrivée, qui n'est pas là parce qu'on n'a pas de place. Bien sûr. Voilà. Sur le chemin, vous allez avoir des obstacles et une maison qui va se décliner de différentes manières, parce que vous pouvez les agencer un peu comme vous voulez, les tuiles au milieu. Donc ça, c'est cool aussi. On va du coup avoir chacun 3 petites batteries au début de la partie, c'est notre vie. Voilà, c'est pas cool quand on en a plus, hein, je vous expliquerai. Et bien c'est parti pour... t'as une manette. Voilà, c'est parti pour le top départ. Là, tout le monde va programmer ses actions avec cette manette, parce que je vous rappelle que vous êtes des voitures télécommandées. Et en fait, cette manette, c'est un taquin. Voilà, vous savez, le petit jeu où on pousse des morceaux pour faire aller à d'autres morceaux. Donc vous programmez comme ça, hyper vite ou très lentement comme moi, parce que vous êtes très nuls. Le premier qui pense que sa combinaison est bien peut dire stop. Et il va prendre le premier petit smiley, enfin petit, c'est le plus grand smiley, hein, c'est le plus heureux. Hop, il pose sa petite manette et il pose son smiley dessus. Parfait. Le deuxième prendra le smiley un peu moins content. Le troisième à programmer prendra le très neutre. Et le dernier, du coup, il aura 12 secondes que tout le monde se fera un plaisir de faire 1, 2 pour bien le stresser, pour finir sa combinaison et aura ce jeton tout pété. Voilà. Ces jetons vont être importants parce que c'est celui qui aura programmé en premier qui va jouer en premier. D'accord, voilà. Ce joueur-là va réaliser les actions qu'il aura programmées. Alors attendez, je vais essayer de... Non, ça va être nul ce que je vais faire, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Alors, on va lire que les 2 lignes du milieu. En fait, celles des 2 extrémités ne se lisent pas. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a les flèches sur le côté à gauche là. Exactement. Et donc, voilà, on lit dans ce sens-là et que celle du milieu. D'accord. Donc bon, je suis très nulle, je ne fais rien. Voilà. D'accord, c'est efficace. Voilà, très efficace. Par contre, là, j'avance d'une case. D'accord. Hop, je prends ma voiture et j'avance d'une case. Tout droit. Très bien. Là, ma prochaine programmation aura -1 à sa valeur. C'est-à-dire que là, j'avancerai pas du coup, puisque j'allais avancer d'un. Je suis vraiment très très nulle. Hein. Voilà. Ensuite, là, ça veut dire vous avancez en diagonale vers la droite. En fait, vous voyez, là, c'est très bien fait. Là, tous les bords sont rouges de ce côté et là-bas sont bleus de ce côté. Comme pour les flèches, du coup. Voilà, c'est super bien. C'est efficace. Donc, hop, je fais diagonale 1, 2. Ensuite, là je recule. Voilà, je suis très très fort. Voilà, là je fais en diagonale 1. Et ça, c'est un missile. C'est un missile, mon gars. Le missile, c'est en ligne droite devant toi. Tu touches toutes les personnes qui sont devant toi et ils perdent du coup une batterie qui retourne face cachée. Malheureux. Et ensuite, tu avances. C'est pour ça qu'il y a le petit missile et la flèche. D'accord. Voilà. Les autres actions qui existent, c'est ça, retourner face visible une de vos batteries. Ça, c'est compter tes batteries visibles devant toi et avancer d'autant de cases. Donc autant le faire quand tu as à fond les ballons. Ah ouais, carrément. Voilà. Et ça, c'était pareil que ça, mais en bien, c'est-à-dire que prochaine action que tu fais, ça le booste de +1. C'est vachement cool. Voilà. Une fois qu'on a réalisé toute la programmation d'un joueur, on passe au deuxième joueur, celui qui avait le smiley, un petit peu moins content, mais quand même content. Etc. Etc. Ensuite, sur le plateau, il va se passer des choses, parce que bon, on fait la course dans une maison quand même. Dans une maison, cette maison est très très en bazar. Particulièrement en bazar. Mais voilà, il va se passer des choses. Si par exemple, vous, pendant votre mouvement, vous prenez un obstacle, c'est ces trucs où il y a marqué le petit cube comme ça, en gros c'est dès qu'il y a des dessins sur le sol, et vous arrêtez dessus, et vous avez fini votre action. Ah d'accord, voilà. Et vous perdez un ah oui d'accord, on perd une batterie aussi. Bah oui, c'est le bum.
Ensuite, Ah oui, les flaques d'eau là. voilà, les flaques d'eau, quand vous commencez dessus ou finissez dessus, vous prenez le petit glissade. Ok. Le glissade, ça fait que la prochaine action que tu as programmée, si c'est en diagonale, eh ben ce sera à l'envers. Si tu avais programmé une diagonale vers la droite, ce sera une diagonale vers la gauche. D'accord. très Voilà, sympa. pareil, quand on se prend des trucs infranchissables, c'est-à-dire le mur, ou des objets comme ceci, là on s'arrête vraiment, on a toute notre action, le reste de notre programmation qui est totalement arrêtée, on perd une batterie, alors que quand c'était un petit obstacle, On continue. on continue, mais c'est d'accord. juste qu'on perd la prochaine quoi, action. D'accord, ok. Voilà. Ok. Ça va être... là, il y a aussi le turbo. Ça, c'est, Oui. on le voit souvent dans Mario Kart, Bien etc. sûr. Quand vous commencez là-dessus, boum, vous vous êtes boosté un peu comme ça. D'accord, ok. Voilà, ça va Il y être... a un oui. principe d'énergie, il me semble. Oui, donc c'est bien ce que je vous disais. C'est ça, Ouais. quand on arrive à bout parce qu'on s'est pris trop d'obstacles, on s'est fait tirer dessus, Ouais. etc., ben vous vous mettez couché, ou même la tête en bas si vous voulez. C'est que vous êtes hors course pour les 3 prochaines actions. D'accord. Parce qu'à chaque action que tu ne fais pas, tu Recharge recharges une batterie. d'accord. Et il te faut les 3 pour repartir. Ouais, moi je parlais des petites énergies qui sont juste à côté. En fait, Oui. c'est des trucs que tu gagnes quand il y a des joueurs qui sont devant toi. Oui, c'est ça. T'en Oui. gagnes À la une fin fois. de quand tu as fini de résoudre tout, Ok. la phase de fin, c'est bon, bah s'il y a quelqu'un qui a dépassé la ligne d'arrivée, c'est fini, il a gagné. Mais sinon, si c'est pas le cas, on va ceux qui sont derrière, en fait, vont récupérer plus ou moins de petits éclairs qui vont être des bonus, qui vont leur permettre de rejouer s'ils en dépensent 2 par exemple, Ouais. pour un peu compenser le fait qu'ils soient derrière. Donc des fois, c'est stratégique parce qu'on va en gagner autant que de cases qui nous séparent du gars devant nous. Voilà. D'accord, ok. Bah cool. Voilà. Ah oui, le tapis, pardon, j'avais oublié, pourtant il est très gros au milieu. Le tapis, quand Ah. vous commencez dessus, votre mouvement est moins 1 en fait. D'accord, ok, bah oui, on ralentit sur le tapis. Ok. Voilà, c'était Tiny Turbo Cars, très 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 cool parce que voilà, cette asymétrie, cet univers, ce petit taquin, il est génial. Voilà. Thomas a adoré y jouer avec sa compagne hier Yes. et vraiment moi je le trouve hyper original. Je Très laisse très la suite. cool. Qu'on y joue à ça, ça me donne trop envie. Tout à Le fait. mélange Micro Machine V3 de mon enfance sur PlayStation 1 avec un petit jeu d'ambiance de chez Yellow, là ça donne très très envie cette histoire. Qu'est-ce que tu nous Bon, présentes? On va rester dans quelque chose de très coloré, Oh. et pourtant très différent, avec Holi, le festival des couleurs. Le festival des couleurs, vous avez peut-être déjà vu des images sur Facebook, YouTube, ce que vous voulez, Internet, ou peut-être que vous y êtes allé si vous avez beaucoup de chance. C'est ce festival en Inde dans lequel des gens se jettent des couleurs, des pigments sur les uns sur les autres dans la plus grande des joies. Et bien c'est le thème qu'on va retrouver ici, puisque c'est un jeu dans lequel bien, vous allez propager sur les cases bien, des couleurs, votre couleur tout simplement, voilà, le vert, le jaune, etc. Donc un jeu qui est très coloré, un jeu plutôt abstrait en fait, et qui va se jouer comme vous le voyez sur 3 niveaux. En fait il y a 3 plateaux qui se superposent et qui sont transparents pour qu'on puisse visualiser du dessus ce que ça rend, parce que vous allez voir que ça a un grand impact. Alors en gros, comment ça fonctionne? Eh bien on a chacun notre pion comme ceci qui représente un animal. À votre tour vous allez tirer une carte qui va vous permettre d'aller propager la couleur. Donc en fait quand je tire sur cette carte, déjà je peux l'orienter un petit peu comme je veux. Ouais. Je choisis l'une des cases qui correspond à l'emplacement de mon personnage. Donc vous voyez, je suis vert ici, j'ai décidé que mon personnage c'était celle-ci. Ok. Ça veut dire que dans les 2 diagonales comme ceci, dans ce sens, je vais pouvoir propager de la couleur. C'est exactement ce que je fais, vert, vert. Voilà. Donc on commence sur l'étage du bas. On va aller propager nos couleurs pour faire des points, parce que pas chaque couleur de votre couleur à l'étage du bas c'est 1 point, étage du milieu 2 points, et puis 3e étage 3 points, c'est aussi simple que ça. Vous allez pouvoir aussi jeter de la couleur sur les autres joueurs, comme dans le festival, on va essayer d'arroser les autres joueurs. Le jeton de couleur que vous devriez mettre sur un emplacement qui est occupé par un autre joueur, vous allez le mettre dans son petit paquet de pions, Ok. et ça fera 2 points brut, donc ça peut D'accord. être intéressant en début de partie d'aller essayer d'attraper les autres joueurs. Et puis ce qui va être intéressant, c'est que quand vous arrivez à faire une zone vide entourée de couleurs, ça fait comme un ascenseur. Si vous terminez votre mouvement, vous pouvez monter dessus. Oui, parce qu'une fois que vous avez joué votre carte, vous avez droit à un mouvement. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous avez droit à un mouvement. Et donc si vous allez dans un petit trou comme ceci, ça vous propulse à l'étage du dessus et vous ne pouvez plus redescendre. Attention, quand on monte, on ne redescend plus, et donc il va falloir trouver le bon timing pour monter. Que se passe-t-il quand on est en haut et qu'on propage des couleurs? Eh bien, soit la case devant moi, elle n'a rien, elle est vide, et pour ça on va visualiser du dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait rien en bas aussi. D'accord. Et donc en fait ma couleur va tomber en fait à l'étage du dessous. Ah. Soit l'étage du dessous est déjà occupé, je le vois, quand je visualise, je me mets au-dessus du plateau, et donc là ça vient tomber sur le plateau où je suis actuellement occupé. Donc il va falloir déjà remplir le bas, que ce soit mes couleurs ou les couleurs des autres joueurs, pour pouvoir commencer à remplir les étages supérieurs. Et ça c'est très très malin. Rajoutez à cela le fait qu'il y a des cartes
comme ceux-ci qui sont tirés des cartes de conditions en gros Ouais. en début de partie. Ces cartes de conditions, c'est soit des cartes qui vont modifier les règles, tout simplement. Il va y avoir 1 ou 2 points de règle parmi ceux que je vous ai cités qui vont changer complètement. Ça peut être le scoring, la manière de se déplacer, ça peut être plein de choses. Et puis ça va être aussi des conditions pour marquer des points en fin de partie. Il y a les conditions que je vous ai expliquées, hein, mettre des couleurs sur les autres joueurs, remplir les différents étages, mais il peut y avoir aussi d'autres conditions, ce qui fait que en plus d'avoir un jeu asymétrique à 3 niveaux, avec une thématique plutôt sympa où on peut aussi un petit peu attaquer les autres joueurs, vous allez avoir une excellente rejouabilité là-dessus. Voilà pour Holi, le festival des couleurs. Ok. Un jeu de Julio et Nazario, j'espère que je dis pas n'importe quoi, et puis Vincent Dutré, voilà. Bien sûr. C'est beau, c'est Vincent Dutré, c'est comme ça. On passe juste à côté Oh. à Virtu, l'art de gouverner. Et je vois que Jeff a déjà mis son tête dessus. Coucou Jeff. Ce qui ne surprend personne, puisque un jeu de société, l'Italie, bon voilà, on est dedans. Donc un jeu de Pascal Ribro, illustré par une foultitude de personnes. Enfin en tout cas, je vois 4 illustrateurs comme ceci. Et puis c'est Super Meeple qui nous offre ce magnifique jeu. Donc qu'est-ce que Virtu, l'art de gouverner? Eh bien Virtu déjà, c'est un terme qui a été inventé par Machiavel, ce cher Machiavel. Le Virtu, c'est la puissance diplomatique, la capacité à gouverner, enfin voilà, ça reprend un petit peu tous ces principes. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu de diplomatie, de guerre. C'est ainsi un jeu dans lequel on va faire du mécénat, c'est-à-dire qu'on va dépenser des ressources pour faire vivre dans notre enclave, dans notre région, des artistes, comme Bien ça se sûr. faisait beaucoup à l'époque, puisque nous sommes à la fin du XVe siècle en Italie, vous l'avez bien compris. Donc il y a les 4 grandes familles, ou 5 grandes familles, même plutôt, des 5 grandes régions, parce qu'il y a Rome évidemment, qui vont se batailler pour avoir l'Italie, comme Bien dans la sûr. vraie vie toujours. On pourra faire des alliances avec les voisins, à savoir le Royaume de France, l'Empire Ottoman, le Saint-Empire, etc. Comment est-ce que ça va se jouer? Déjà, je vais expliquer un petit peu comment on peut avoir des points. On peut avoir des points en possédant des villes sur le plateau central, qui représentent l'Italie tout simplement, avec des routes qui vont relier les villes, mais aussi la mer Méditerranée qui va être coupée en différentes mers. Et puis des petits segments, tout ça. Voilà. Donc les villes, ça vous rapportera des points. Les villes, vous pouvez les avoir de plusieurs manières. Les cartes, puisque vous allez pouvoir acheter des cartes qui vont venir sur le côté de votre plateau, et sur votre plateau, vous allez voir, certaines de ces cartes vous rapportent des points aussi. Et puis le mécénat, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez dépenser des ressources pour aller ici recruter faire augmenter en gros votre niveau de mécénat, mais aussi recruter des artistes ou faire construire des bâtiments qui vous donneront des bonus. Et puis simplement, c'est aussi des points tout bruts. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut recruter des personnages pour les mettre sur son plateau, mais pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on a notre plateau comme ceci, qui est une roue d'action. On a notre pion dessus qui va tourner en fait à chaque fois que c'est à vous. Vous allez pouvoir avancer de 1 à 2 cases gratuitement. Ce pion, vous pourrez dépenser des ressources pour le faire avancer plus. Vous allez vous arrêter sur une case. De base, sur votre plateau, qui est asymétrique, il y a des actions dessinées. Vous allez faire donc l'action de la case sur laquelle vous arrêtez. Mais vous allez pouvoir aussi, donc, comme vous l'avez compris, acheter des personnages, les placer sur ces endroits-là. Ça va vous donner de nouvelles actions. On va retrouver les actions de base, mais par exemple, je pourrais décider d'avoir 3 fois guerroyer sur mon plateau, parce que moi j'aime bien guerroyer. Ok. Je trouve que ça va très bien avec l'intrigue, par exemple. Et puis aussi, les personnages vont me donner des ressources, donc ces ressources que je vais investir justement dans les dites actions. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit côté construction de moteur. Et puis c'est pas ce genre de jeu, vous allez faire un moteur et ensuite vous allez le faire tourner, vous allez le regarder tourner. Non, il va falloir s'adapter à chaque manche à ce que vous voulez faire. Donc c'est pas un moteur qui va être fixe. Il va vraiment falloir faire preuve de flexibilité. Voilà en gros pour la partie plateau. En gros, chaque manche est divisée en 2. Première phase, c'est le printemps. Eh bien, on va aller avancer notre pion, faire nos actions. Les actions, je les récapitule. Il y a donc, comme je l'ai dit, guerroyer. Guerroyer, si vous avez des troupes, vous allez pouvoir déplacer ces troupes vers des villes. Et à la fin de cette manche-là, lors de la phase d'hiver, on lancera le siège. Comme action, il y a intriguer. Intriguer, vous avez ce petit masque ici, donc vous avez un petit jeton de masque, je sais pas trop si on le voit quelque part. Oui, on les voit sur les plateaux. Ces petits jetons, je peux les poser sur le plateau, dans les villes des autres joueurs, parce que oui, si je les assiège, mais que j'ai mis des agents à l'intérieur de la ville que je compte assiéger, ça va me faciliter la vie. Bien sûr. Ça peut aussi me faciliter ma défense, et je peux aussi aller le poser sur le plateau des autres joueurs pour aller leur bloquer des actions. Ils ne pourront tout simplement pas faire cette action, et ça c'est absolument cruel. Une des actions aussi d'intriguer, ça peut être de retirer un pion intrigue d'un autre joueur. Donc vous voyez qu'il va y en avoir un peu partout des pions intrigues. Il va falloir jouer entre ceux que vous posez et ceux que vous enlevez de vos adversaires qui vont trop vous embêter. Autre action, le mécénat, vous allez payer les ressources, vous allez faire augmenter la piste ici. Autre action que je peux faire, ça va être annexer une ville. Donc là ça va pas être militairement, ça va être par ma force diplomatique. Il y a des villes neutres au début sur le plateau. Ces villes neutres, elles ont un coût
une valeur si j'arrive à dépenser suffisamment de ressources. Donc là ce sera des petites couronnes ou des croix, hein, donc soit vraiment de la pure suprématie ou de la suprématie religieuse, l'influence religieuse, et bien je vais pouvoir les annexer, pim, cette ville elle devient à moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme action? J'ai bien peur d'en oublier une, non je crois que je suis pas trop mal. Voilà, en gros durant la phase d'hiver, de printemps pardon, vous allez faire toutes ces actions. Et puis on passera à la phase d'hiver. La phase d'hiver, eh bien il va y avoir dans un premier temps les sièges qui vont se gérer. Donc là on va regarder la valeur d'attaque, la valeur de défense, on pourra jouer des petites cartes qu'on n'aura pas encore dépensées jusqu'ici pour activer des ressources, pour attaquer ou défendre, donc il peut y avoir des petites surprises au dernier moment, rien n'est fixe, et puis c'est à cette phase surtout qu'on va pouvoir acheter de nouvelles cartes dans le marché. Vous voyez, c'est très dense. En même temps, les règles sont pas non plus. Enfin, ça fait pas 40 pages, quoi. C'est un jeu super riche, quoi. C'est riche, c'est beau, parce que là, on te fait mentir un petit peu, Alex. Parce qu'Alex, d'habitude, il dit que les jeux de stratégie, surtout quand c'est historique, c'est des gros jeux, les gros jeux experts, c'est moche. Eh bien, non, pas toujours, parce que c'est vrai que souvent, les gros jeux de stratégie experts dans un thème historique. Bah c'est souvent un choix aussi, hein, que ce soit pas hyper beau. Pourquoi? Parce que soit d'un côté c'est un choix de se dire eh bien la mécanique et le thème historique sont plus importants, donc ce jeu n'a pas besoin d'une direction artistique. Lui il a l'air dingue. d'avoir tout. Hein. Voilà, lui il a tout pour lui. Hein. Puis ça peut être aussi des jeux qui se disent ben, mon thème est le médiéval. Le médiéval c'est peut-être un peu austère, on choisit un style un peu austère. Bon, il y a tout. Il y a Super Meeple qui sont passés par là, il y a tout un tas d'illustrateurs, et en plus d'être très prometteur, parce que moi les règles m'ont énormément plu, bah, il est magnifique, voilà, tout simplement. Voilà pour Virtu, et nous décalons par ici, nous décalons. Oh. Je vais vous parler de Imperium qui vient d'arriver, donc Antique et Légendes, mais juste avant, on fait le point sur Century Édition Golem, les montagnes orientales, donc la boîte numéro 2 sur 3, qui est enfin arrivée, parce qu'on avait la 1. On avait la 3, on n'avait pas la 2, ok. Bon, maintenant c'est bon, on a tout. Donc, je récapitule, Century c'est à la base une trilogie, chacune des 3 boîtes peuvent être jouées séparément, mais on peut aussi les mixer, donc la 1 avec la 2 avec la 3 ou les 3 ensemble, et ça c'est la folie. Bah, c'est la même chose avec la version Golem, c'est juste que la version Golem, eh ben, le thème c'est des golems, c'est des cristaux, c'est des mondes féeriques, etc. Et donc la boîte numéro 2, c'est celle où on allait former le plateau avec tous ces petits hexagones, donc petite rejouabilité dès le début, parce que bah, chaque partie va être aléatoirement différente, le plateau va être aléatoire, et puis on va aller créer des routes commerciales. En gros, très cool. Voilà, il est là, il est arrivé à la boutique, hop. Mais dis-nous alors, Imperium. Mais alors, revenons à Imperium Antique. Imperium, Antique et Légende, c'est du gros deck building. Mais quand je dis du gros deck building, c'est du gros deck building. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais par cela, je vais pas trop rentrer dans les détails des règles. Pourquoi? Parce que c'est complet et complexe, et c'est typiquement ce genre de jeu où vous ne comprendrez pas tout. Comment se joue votre peuple? Oui, parce qu'il y a plusieurs peuples à la première partie. Et puis peut-être pas non plus à la deuxième. Alors montre-moi pas à la troisième. Petit dos de boîte, un petit dos de boîte. C'est du jeu qui se laisse pas faire. Ah, c'est du jeu qu'il faut dompter. C'est un joli dos de boîte. C'est du rodéo. Ouais, ça manque un peu d'informations, mais heureusement il y a des cartes et c'est un jeu de cartes, donc c'est bon. C'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Eh bien dans chacune des boîtes, on va trouver 8 peuples différents, complètement asymétriques. Dans Antique, des peuples plus faciles à jouer que dans l'autre boîte, historiquement, ok. Tandis que dans Légende, eh bien, les boîtes, les peuples sont un peu plus costauds à jouer. Et puis il y a des peuples imaginaires, donc il y a les Arthuriens, il y a les Atlantes et je sais plus quoi. Et puis sinon on va retrouver des civilisations qui existaient, hein, les Égyptiens, les Olmecs, etc. Donc on choisit son peuple, on va préparer son petit paquet qu'on mélange, qui est complètement asymétrique, je le rappelle. On va pouvoir acheter des cartes comme dans tout deck building, mais attention, là ça va pas durer 25 minutes. Sur la boîte, ils annoncent environ 40 minutes par joueur. Je pense que c'est pas mentir, en tout cas, on a déjà eu quelques retours de clients, et effectivement ça peut durer un moment. C'est ce genre de deck building où quand vous allez construire petit à petit votre moteur de ressources, votre moteur de jeu, et bien va falloir le faire tourner ensuite à plein régime. Et ça c'est vrai que ça peut être très plaisant, parce que des fois c'est frustrant dans certains deck building, c'est vrai qu'ils sont pratiques, se jouent en 20 minutes, c'est aussi très agréable, mais on fait un moteur qui est génial, on se dit oh mais ça à long terme ça va super bien marcher, et clac, c'est la fin de jeu. Bah dans Imperium Legends, c'est pas ce qui va se passer. Vous allez vraiment faire tourner à plein régime votre moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs âges. En gros, votre civilisation, elle commence en tant que barbare. Et vous avez des cartes de barbares à chaque fois que vous aurez fait un tour complet de votre deck. C'est-à-dire qu'il faudra, vous pouvez plus piocher, hein, vous mélangez votre défausse et vous repartez. Vous ajoutez une carte de cette pioche dedans. Donc votre deck va évoluer. Puis une fois que vous aurez fait toute la zone barbare, vous passerez à la zone empire. Votre peuple devient un vrai empire. Et donc rien que ça va faire évoluer votre deck. Donc
c'est aussi une condition de fin de partie. Ça veut dire que il peut y avoir un joueur qui va s'arranger pour faire tourner son deck, piocher, aller rajouter toutes ces cartes-là et mettre fin à la partie. Et si c'est bien débrouillé, il peut faire en sorte que vous, votre moteur qui était un peu plus long, il vous le coupe. Mais ce joueur-là, il aura peut-être moins de points de victoire que vous. Donc il va falloir qu'il soit sûr de ce qu'il fait. Dans Imperium Antique, également, ce qu'on va trouver, ce sont des cartes... comment on appelle ça déjà, de déstabilisation, Ouais. J'ai oublié le nom de la carte. D'accord. En gros, quand vous achetez des cartes, vous pouvez soit le faire de manière classique, soit acheter des cartes plus facilement, les mettre donc dans votre paquet, mais vous allez avoir des cartes qui vont déstabiliser votre empire. Et c'est l'une des actions possibles de se débarrasser de ces cartes. Donc vous pouvez choisir de rusher et d'acheter tout ce qui vous intéresse, mais votre empire sera moins stable, ou d'y aller tranquillement, et vous allez plus assurer la stabilité. Pour terminer, ce qui fait vraiment la différence avec un deck building classique, c'est qu'en fait, il y a un système d'actions dans la série des Imperium. En gros, vous avez 3 actions. Et quand c'est votre tour, vous allez faire vos 3 actions. Et ces actions, ça peut être de jouer une carte c'est une action. Mais vous allez aussi pouvoir activer des cartes qui sont déjà posées sur le plateau. Il y a des cartes qui ont un effet d'activation. Et dépenser une action, c'est activer cette carte. Donc vous ne jouerez pas ce tour-ci. Et ça aussi, en termes de timing, c'est intéressant. Ça va permettre aussi d'aller déclencher, pourquoi pas, des petits combos. Et dernière petite chose, il y a tout un tas de mots-clés, mais il y a un des mots-clés qui est récurrent, qui est Solstice. C'est en fin de manche, toutes vos cartes qui sont posées devant vous avec effet Solstice vont s'activer. Et là aussi, en termes de timing, ça va se prévoir. Donc, je vous l'ai dit, beaucoup de mots-clés. Les mots-clés, c'est très intéressant, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, votre deck de base, il est asymétrique, mais dans la pioche commune, c'est des cartes communes. Mais sur ces cartes-là, il y a des mots-clés, et suivant votre civilisation, ces mots-clés, ils vont pas faire appel à la même chose, ils vont déclencher des choses différentes. Donc l'asymétrie, malgré le fait qu'il y ait des cartes communes, est poussée jusqu'au bout. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous l'ai dit sans trop rentrer dans les détails parce que je ne peux pas. Et c'est un jeu qu'il faut découvrir, c'est un jeu qu'il faut dompter. Voici Imperium Antique et Imperium Legends. Très cool. Et je vais passer par là parce qu'il faut que je vous parle du jeu de rôle. Hey, recoucou, c'est parti pour l'actualité jeu de rôle. Alors actualité dans laquelle la semaine dernière j'avais oublié de parler de culte qui était de retour. Il se trouve qu'entre temps tous mes cultes ils se sont vendus et là faut que j'en recommande. Donc je peux pas vous en parler, mais promis, je vous en parle rapidement là dans la semaine prochaine normalement. Voilà, mais il n'y a pas que culte, puisque il y a Chronique oubliée, la deuxième boîte qui est arrivée. Alors là, la première boîte c'était celle-ci. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que Chronique oubliée Cthulhu? Et bien ça fonctionne en gros avec les règles Chroniques oubliées qui ont été adaptées pour cet univers Lovecraftesque dans lequel on joue des investigateurs qui vont courir après des bébés tentaculaires qui vont plutôt leur courir après, ça dépend du cas de figure. En gros de l'enquête un petit peu pulp dans les années 20, les années 30, plutôt les années 20 si je dis pas de bêtises. Bon, en gros Chronique oubliée Fantasy, ça fonctionnait comment? Avant il y avait le livre de règles et puis tout un tas de suppléments et puis ils ont fait une boîte numéro 1 d'initiation, puis une boîte numéro 2. Puis c'est vrai que le bouquin il a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous avez fait la boîte numéro 1 puis la numéro 2, vous avez l'intégralité des règles pour pouvoir faire vos propres campagnes, vos propres scénarios et y aller en autonomie. En fait il manquait plus que la même chose chez Chronique oubliée Cthulhu. Donc en gros dans cette boîte ça poursuit l'histoire de la première boîte qui était déjà une histoire complète, mais c'est une suite. Et puis bien sûr vous allez avoir les compléments de règles comme je viens de le dire pour aller créer vos propres scénarios. Regardez-moi cette couverture, moi je la trouve plutôt classe. Elle est cool, ouais. J'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison pour faire de Cthulhu, mais j'ai quand même envie de l'acheter. Voilà, hop là, elle est là. Sinon, on a reçu des petits pistes de dés. Ouais. En 3 coloris, donc Dracofeu, Feu, Eau et Nature. Bien sûr. Voilà. C'est hop là, ça rend comme ceci. Une fois que c'est déplié, puis voilà, avec le petit bouton qui va bien, ils sont de super bonne qualité. Oui. Les petits boutons ne fatiguent pas, on a essayé, on les a un petit peu maltraités pour voir. Et puis toujours cette petite matière néoprène qui fait bien plaisir, qui marche super bien. Donc on commence à être bien équipé en piste de dés. Ouais. On commence à avoir pas mal de gammes. Quand vous passez à la boutique, n'hésitez pas parce que c'est vrai que des fois on les empile un petit peu, tout n'est pas au même endroit parce qu'en fait on en a beaucoup et on essaye de les dispatcher un peu partout dans la boutique. N'hésitez pas à nous demander. Voilà, c'était le petit point JDR avec cette jolie boîte Chronique oubliée Cthulhu. Et puis du coup, je passe la main à Alice. Ma que si, vous voulez une pizza? Je vais m'arrêter tout de suite parce que je ne sais pas faire les accents. Je dois ça. Désolée Jeff. Bon
Voici Pizza Rush, voici Beluga Games, j'avoue je ne les connaissais pas, Non. hein, voilà, mais c'est distribué par Surfing Meeple et c'est un jeu coopératif d'ambiance, voilà, je ne sais pas si des personnes connaissaient Kitchen Rush, mais c'est un peu ce que Kitchen Rush aurait dû être, c'est-à-dire un jeu de coopération dans un univers de cuisine assez survolté, mais qui reste ambiance. J'adore Kitchen Rush, mais il y avait beaucoup de choses. Du coup, ça le transformait en pas très ambiance finalement. Lui, C'est vrai. il est juste léger comme il faut pour être une vraie ambiance, et on va retrouver ce côté survolté. C'est-à-dire qu'on va, incarner le staff d'une pizzeria qui vient d'ouvrir, et notre but, ça va être de faire de la monnaie le plus possible. Voilà. Vous allez vous répartir un peu les rôles comme à la Cosmopolite pour ceux qui connaissent. Vous allez avoir une personne qui accueille les clients, donc qui Oui. va récupérer les petites tables, etc. D'accord. Il y a une personne qui va prendre les commandes, donc regarder ce que les clients veulent. Il y a les cuisiniers qui eux vont prendre les petits ingrédients et faire les recettes qui seront sur cette petite table. Et sûr. ensuite il y aura le comptable qui n'est pas vraiment un rôle à part, mais bon, il y a quelqu'un qui doit savoir compter, hein, Tout à c'est-à-dire pas moi. Voilà. Voilà. Du coup, les parties, on vous conseille d'en enchaîner 3 au moins pour que tout le monde se mette à se coordonner, etc. Bien sûr. Une manche en fait dure 6 minutes. Ça va. Voilà, 6 minutes pour faire le plus de commandes possible. C'est un gros jeu de mémoire parce que on va lancer le sablier et là il n'y a pas d'ordre de tour. Tout le Ok. monde joue en même temps. Voilà, D'accord. donc c'est pour ça c'est assez survolté. Il va falloir quand même s'écouter. Celui qui fait l'accueil des clients va donc lancer le dé. Et là, il y a le chiffre de combien de couverts il doit accueillir. Et les couverts sont là. Hop là, il y en a 2. Donc, ok, c'est bon. Hop, je mets des clients devant. Allez, vite. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, il y a celui qui prend les commandes. Celui qui prend les commandes, c'est lui qui va regarder secrètement et une par une les commandes qui sont derrière. Vous voyez, cette personne-là en haut voudra une végétariana, un quattro stagioni. Désolé, Jeff, il va me tuer. Et il va regarder ça au fur et à mesure. Et une fois qu'il a regardé, il va dire aux autres qui sont à la cuisine, ok, alors ici, j'ai besoin d'une végétariana, une c'est quattro stagioni. Et il va falloir qu'ils se souviennent. Déjà, moi, j'ai commencé déjà à pas me souvenir, alors j'en ai regardé que 2. Je serais une très mauvaise serveuse. Et du coup, les cuisiniers, eux, vont devoir se souvenir des 5 pizzas qu'on vient de leur dire. Bien sûr. Attends, t'as dit quoi déjà? Sauf que bon, ben voilà, il a regardé qu'une fois, hein, le serveur. Il a pas le droit de regarder après. Ok. Donc là, je vais regarder les ingrédients. Ok, il m'a dit une végétariano, donc hop, on prend une pizza. Végétariano, il me faut un ingrédient vert, un ingrédient en bois marron, un ingrédient... Oups là, déjà l'hygiène, je viens de faire tomber un ingrédient par terre. Et voilà, hop. Là, je le passe au serveur. Et le serveur, il faut qu'il se souvienne. C'était qui? C'était celui-là ou celui-là? Bon, allez, on va dire que c'était celui-là. Ah, Ouais, voilà. malheureuse. Et attention, pas de spoil. Donc une fois que le sablier est terminé, eh bien on va regarder justement, c'est le comptable qui va vérifier. Et voilà, je lui ai donné à elle alors que c'était le gars du dessus. Donc du coup la pizza elle retourne à la cuisine. Et donc Ok. je gagne pas d'argent. Vous voyez, sinon elle m'aurait rapporté 11 sous. Voilà. Bien, ça. Ça, c'est le jeu de base. Après, vous pouvez jouer avec une petite variante que moi j'aime beaucoup et que je vous conseille de jouer direct parce que c'est trop drôle. C'est que vos clients, ils vont avoir des contraintes quand ils vont Ah bah arriver. oui. Attends, j'ai fait tomber le bébé. Encore mieux. C'est genre, elle est végane. D'accord. Genre, il y en a un, elle veut rien. Celle-là, on l'aime bien. Il y en a un, celui-là, il va pas donner de pièces de 5. Il y en a un, il veut absolument pas de fromage. Il y en a plein des comme ça. Il y en a un, voilà, lactose, c'est non. Et il y en a un, c'était quoi? Je l'avais vu la dernière fois. Lui, il donnera moins 3 euros, en fait. Voilà. Ah oui, d'accord, ça, Voilà, d'accord. il est radin. Il est un peu radin. Voilà. Génial. Voilà, c'était Pizza Rush, vraiment juste léger comme il faut, de 3 à 9 joueurs, donc vraiment ambiance cool, pareil, Overcooked, le jeu vidéo pour ceux qui connaissent. Oui. Voilà, hein, si vous aimez coopérer et en même temps stresser et dire mais putain, mais tu m'as pas donné ce qu'il fallait, ah c'est parfait pour ça. On va passer aux enfants avec Moonlight Heroes que j'avais vu à Vichy. Si vous n'avez pas vu la story, voilà, j'en repars. Ah oui, d'abord, petit focus, on a reçu enfin Bubble Oui. Stories. Voilà, on vous en avait parlé vendredi dernier, Tout à fait. mais on s'était un peu excité. C'est arrivé plutôt dans la semaine. Mais le voilà pour de vrai, c'est bon. Le petit escape game pour les tout petits à partir de 4 ans. Hop, alors, Moonlight Heroes, le nouveau de Abba et de Wilfried et Marie Fort, les fameux auteurs de jeux pour enfants. Tout à fait. Voilà, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans.
Donc, Moonlight Heroes, le jeu. Alors, hop, on n'a pas le matos ouvert, mais heureusement, le dos de boîte est très parlant. Merci. Le méchant sorcier que on voyait ici, le hibou. Le méchant sorcier est en train de voler les joyaux et pierres précieuses du château. Nous, héros que nous sommes, nous allons l'en empêcher et récupérer les pierres précieuses en les remplaçant par des sales cailloux voilà, qui servent à rien. Hop là, on va le duper. Alors, coopératif, point du tout. Nous sommes certes des héros qui sauvons tous le château, mais en fait, c'est à celui qui aura récupéré le plus de pierres précieuses à la fin qui sera le plus grand héros. Voilà, donc c'est quand même chacun pour sa poire. Ça va être un petit jeu un peu de pas prise de risque, mais un peu de stratégie, de savoir si il va falloir, si vous allez pouvoir faire cette action et si ça vaut le coup. Donc à partir de 5 ans, c'est jauger, voilà, si une action est rentable ou pas. Bien sûr. C'est plutôt intéressant. Vous allez chacun avoir votre petit paravent devant vous et vous allez commencer avec des pierres, enfin c'est pas des pierres précieuses, c'est des petits cailloux mais qui ressemblent aux pierres précieuses. Bien Justement, sûr. vous commencez tous avec des petits cailloux, c'est au hasard, vous les piochez dans le sachet, donc on va pas tous commencer avec les mêmes couleurs. Et en fait au milieu, vous voyez, vous allez construire ce petit château que vous reconstruisez pas à chaque fois, hein. Enfin les grosses structures, c'est bon, elles sont construites une Bien fois sûr. et après juste vous les agencez. Et à l'intérieur, vous allez mettre l'énorme paquet de tuiles qui sont en fait les tuiles joyaux. Et derrière, vous avez, vous voyez là, on le voit un peu, le hibou qui va être sur une sorte de une petite plateforme en plastique. Et en fait, quand vous poussez le hibou, et ben ça pousse à l'intérieur du château et ça pousse la tuile. C'est génial. Ça, c'est vraiment le fonctionnement trop bien. Donc au fur et à mesure, vous voyez les pièces, les petits joyaux sortir comme ça au fur et à mesure. Une fois que vous avez rempli toute la ligne de pierres précieuses pour la mise en place, eh bien vous allez pouvoir faire des actions qui sont incarner votre petit héros, chacun son petit animal, et vous allez soit pouvoir vous mettre sur le bord de la piste pour récupérer les joyaux et les échanger contre des pierres, soit aller aux fontaines ici pour récupérer des pierres au fur et à mesure, parce que bon forcément vous en mettez mais à un moment il faut aller les récupérer. Bien sûr. Sauf que vous voyez les fontaines sont derrière, donc vous pouvez jamais prendre des pierres et aussi faire l'action de les remplacer au milieu parce que c'est deux endroits différents. Bien sûr. Et à votre tour vous pouvez faire qu'un seul truc. Donc à votre tour vous prenez une pierre qui est derrière votre petit paravent et si vous êtes près de la piste, en fait, si vous vous déplacez vers la piste, vous allez devoir payer un caillou de la couleur de là où vous vous mettez. Par exemple, j'étais ici à la fontaine, justement, hop, j'arrive ici, je me faufile dans les buissons, donc j'ai des cailloux qui tombent de mes poches. Et ben là, voilà, pour arriver ici, il va falloir que je sacrifie un caillou vert. Donc déjà, pas mal de stratégies de se dire, ok, sur quelle couleur je vais aller, parce que peut-être que, voilà, j'ai pas assez, parce que là, imaginez, je vais là, je perds un caillou vert, et qu'est-ce que j'ai en face? Des joyaux verts à remplacer. Du coup, il faudrait que je paye un caillou vert ici, et un autre pour pouvoir récupérer cette tuile. Donc voilà, c'est ça à jauger aussi. Donc quand vous arrivez à payer des cailloux pour récupérer la tuile, vous la prenez de votre côté. Plus il y a de joyaux sur une tuile et plus vous aurez de points. 2 joyaux veut 2 points. Voilà, tout simplement. Il y a des tuiles où il n'y a qu'un seul joyau. Donc un peu moins intéressant à récupérer. Et ensuite, du coup, comme j'ai dit, vous pouvez aller aux fontaines pour récupérer des petits cailloux. Ici, il y a marqué 2 cailloux, vous les récupérez au hasard dans le petit sachet. Et il y a un deuxième mode jeu un peu plus confirmé, voilà, où de l'autre côté, vous aurez des fontaines qui vont vous donner plus ou moins de cailloux, voilà, qui sont un peu plus intéressants, mais assez différents. D'accord. Ici, vous aurez des cailloux de telle couleur, alors qu'ailleurs non, etc. D'accord. Voilà, c'était Moonlight Heroes. Eh bien, c'est tout bon pour moi. Je vous laisse avec toi-même derrière le comptoir. Et nous revoici derrière le comptoir pour vous présenter les petites nouveautés aussi qu'on ne vous a pas présentées là. Comme par exemple une 9ème extension de Munchkin. Et oui, il n'y avait pas assez d'extensions dans Munchkin, donc on a rajouté. Toujours plus. Il faut des extensions, plus d'extensions. C'est le Jurassic Farce. Moi, ce que j'adore dans les Munchkin, c'est les jeux de mots plus que l'extension. Après, voilà, comme tout Munchkin, extension, on va rajouter des cartes en plus. Je vais pas faire le détail des extensions, mais sachez que celle-ci a un thème plutôt jurassique, comme son nom l'indique. J'ai fait tomber tout à l'heure des nouveautés que je n'aurais pas dû. Enfin, des nouveautés. Du Pokémon. Disons que le Pokémon. Un petit arrivage de Pokémon, voilà, avec des boosters à l'unité qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et oui, donc là ce sont donc des coffrets ici de points de fusion, les boosters à l'unité de points de fusion, et ici c'est des reines de glace qu'on a réussi à récupérer. De temps en temps, on récupère toujours un peu de Pokémon. Ça fait plaisir. Là, je m'adresse aux figurinistes, notamment Star Wars Légion, parce que Master Yoda est là. Oh. Attention. Ok. Maître Yoda est arrivé. Ok, ça met la barre assez haut. Ouais, ça va moins rigoler, attention.
Hop, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Oh, ça j'aime bien ça. Ça c'est les gardes de Grevous, j'aime beaucoup. Oui, Ils sont très ok, jolis. je vois très bien. Très très beaux. Putain, franchement les figurines elles défoncent. Donc ça c'est pour Légion, mais on a aussi du retour en stock. De mémoire, ceux-là sont pas nouveaux. C'est du retour en stock, les droïdes commando. Donc vous les avez là. Ok. Hop. Vous allez avoir aussi, hop, ceci qui est de retour en stock aussi du Légion. Ah, les soldados ouais. de la muerte imperiales. Je vois parfaitement. Ouais, exactement. Ça, du coup, c'est les nouveaux retours en stock. Hop, également le clan Vren. On va pas s'arrêter avec Légion, puisqu'il reste encore une boîte, si je dis pas de bêtises. Ok, Le clan Vren qui était assez recherché depuis qu'il y a Mandalorian qui cartonne. évidemment. Et ensuite, on a l'escouade Inferno, dernier retour en stock aussi. Donc n'hésitez pas à passer à la boutique parce qu'on s'est refait un stock de Légion. Vous allez avoir magie. Oh, une extension dont on n'avait pas parlé, l'extension in vitro pour pandémique, parce qu'il y a plusieurs extensions, il y en a au moins 3 pour pandémique, une petite boîte verte, une boîte rouge et cette petite boîte violette, qui est très très cool d'ailleurs, retour en stock qu'on ne voit pas souvent, avec ce principe de petites de maladies en fait à trier, entre guillemets, les petits cubes vous les triez maintenant sur un plateau à part, pour justement trouver des maladies qui vous demandent des cubes de couleur précise. Ok. Vous avez un mode aussi en équipe où on peut jouer en fait en essayant de réaliser des objectifs ou du moins de trouver des maladies avant les équipes adverses. Donc on peut jouer jusqu'à 6 maintenant. Et il y a également un mode solo à l'intérieur, plein de nouvelles cartes, plein de modes de jeu, plein de nouveaux persos. Ça c'est une extension qui est franchement très très cool. Retour en stock que j'aime beaucoup aussi. Warp's Edge. Je sais Ah pas si oui. on en avait déjà parlé. Je crois que c'était Falling Sky. À chaque fois je confonds Under Falling Sky et Warp's Edge par rapport au thème. Non, Des effectivement, jeux qui- Warp's Edge c'est très récent. Ouais, ils ont rien à voir les deux par contre. À part le thème, la mécanique a rien à Oui, voir. oui, oui. Et le solo. Et le solo. Et tout le à solo. fait. Parce que, voilà, deux très bons jeux solo en tout cas dans l'espace. Warp's Edge. Et surtout un très très bon retour en stock, ça m'a fait plaisir de le voir, car c'est un de mes pandémies préférées. Oui, j'ai vu que tu t'es empressé de mettre ta petite tête coup de cœur dessus. Ah, la chute de Rome, il est vraiment excellent. Le prochain là qui arrive là, c'est un pandémique World of Warcraft. Oui, la semaine prochaine, normalement. Exactement, la semaine prochaine. On met toujours normalement maintenant en fin de phrase, On mais met la toujours semaine normalement prochaine, parce qu'on ne normalement. sait pas, il y a les dates qui changent, et des trucs comme ça. Bon, celui-là, franchement, il est excellent parce que je trouve qu'il a pas du tout ce côté pandémique. Il a le pandemic system, ce qu'ils appellent le pandemic system, c'est vraiment, on retrouve un peu ça, mais sauf que là, en fait, c'est les maladies, c'est pas des maladies forcément dans la chute de Rome, ce sont des envahisseurs. Les envahisseurs, en fait, maintenant, ils se déplacent à pied. Donc, en fait, maintenant, on a des routes. Et donc, les maladies, elles se déplacent par des routes, et notamment, nous, pour les éradiquer, on n'utilise pas des remèdes ou des vaccins, on va utiliser en fait des petits soldats qui vont se battre avec des dés. Donc en fait, on doit générer des troupes, les déplacer et ensuite vaincre les maladies. Enfin, vaincre du coup les envahisseurs, pas les maladies. C'est mon système pandémique qui se met en place du coup. Mais franchement, celui-là, si vous cherchez un pandémique sans avoir toutes les extensions, foncez sur celui-ci, il est excellent. Franchement, le thème est génial. Et la mécanique aussi. Est-ce que j'ai autre chose? Oui. Il y a des grosses boîtes, tu vas faire un petit peu de muscu. Partir cet été en vacances avec un petit jeu qui tient dans la poche, pensez à Eclipse. Non, alors Eclipse, je sais pas si je vais en parler. C'est du 4X Voilà, c'est dans du l'espace. 4X. Ça fait les bras. Voilà, fais voir la tranche de la boîte parce que moi il y a quelque chose que je trouve génial, c'est que cette boîte elle est tellement pleine à craquer qu'elle ferme pas complètement. Montrez-le. Vous voyez? Regardez, voilà, la quantité de matériel, c'est juste, c'est fou. C'est incroyable. On peut le comparer un petit peu à Twilight Imperium. Oh oui, un petit peu de ça, hein. Il y a, la thématique est un petit peu différente malgré que ce soit dans l'espace, mais ça, en tout cas l'un plaira aux joueurs des autres. Tout Voilà, à fait, forcément. complètement. Donc, je vais la faire tourner, mon dieu. Hop, donc Eclipse, je le pose délicatement ici. Et ici, nous avons aussi un superbe retour en stock. On sait qu'on adore les Legacy. Là, c'est un Clank Legacy que je ne connais pas. J'aime beaucoup aussi l'univers de Clank qui est très sympa. J'avais une petite préférence pour The Younger que je compare souvent à Clank. Mais là, c'est un Clank Legacy qui donne très envie parce que, je ne sais pas toi Antoine, mais ce Iron Zen Legacy qu'on a commencé à jouer Il faut qu'on en parle un petit peu. est énorme. Oui. Si vous cherchez un Legacy, alors je dis pas du mal de Clank, hein, si vous cherchez un Legacy, Clank peut totalement faire l'affaire, sauf que je n'y ai pas joué. Alors que grâce à Antoine, j'ai pu jouer à Iron Zen Legacy, on a pu jouer ensemble, on a fait les 3 premiers chapitres, c'est une tuerie, c'est de la bombe. Donc si vous cherchez un super Legacy, il faut foncer sur Iron Zen. Je confirme. Déjà parce que c'est un excellent deck building. On parlait de deck building tout à l'heure, mais le gros changement de ce deck building là, c'est qu'on ne mélange pas son paquet. Donc il y a une sorte de principe un peu de mémoire, qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que je vais repiocher, je vais essayer de comboter comme ça. Il y a un principe de jet de sort, mais qu'on temporise ou non. Enfin, le tempo est génial et je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est trop bien. Non, effectivement. Donc je ne vous dis rien, juste
il faut y jouer. Et Ça vaut le juste, coup. C'est trop bien. Alors si jamais vous avez déjà fait les Onsen, foncez dans tous les cas si ça vous a plu. Si vous n'avez jamais fait, vous pouvez éventuellement l'envisager comme une porte d'entrée vers le reste de la gamme. Attention parce que les règles de Onsen de base sont velues et là vous aurez à prendre en plus en compte toutes les règles liées au système Legacy. Et il ne faut surtout pas se tromper sinon vous gâchez tout. Faut pas mélanger les cartes quand il faut ne pas mélanger. Il y a des choses à rester à respecter. Mais si vous êtes habitué à des jeux un petit peu exigeants comme ça et que vous voulez découvrir Onsen, du moins la gamme, le Legacy peut être une porte d'entrée. Comme je dis, en fait, un Legacy, c'est plein de surprises et ça fait vraiment penser à des Kinder surprises ludiques. Ah ouais. Que ce soit le Pandémique, que ce soit le Clank, que ce soit le Heinzen, mais c'est une tuerie à chaque fois. Bref, Ça c'est dit. ce sera la fin du coup. C'est la fin de cette vidéo. Je rappelle, du coup, on sera ouvert les dimanches, donc pour tout le mois de décembre, de 10h à 19h. Donc ça c'est les nouvelles horaires un peu du mois de décembre. D'ici là, amusez-vous bien. Et comme le dit notre petit ami Pierrot, À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.